Vacciner ou pas, c'est la question que bien de parents se posent avec la rentrée scolaire parce qu'il y a dans toutes les provinces canadiennes campagne de vaccination contre le virus du papillome humain. Cette année, le Canada devient le premier pays au monde à organiser une semaine de prévention au virus du papillome humain. Ça commence aujourd'hui. Le président du Réseau canadien de prévention au VPH est avec moi. Monsieur Steben, bonjour. Bon matin. Vacciné ou pas, vous allez nous dire que oui, il faut vacciner, j'imagine, les enfants. Mes enfants sont vaccinés. Mes filleuls, mes nièces, mes neveux sont toutes vaccinés. On a la preuve très forte maintenant que non seulement le vaccin est sécuritaire, l'Organisation mondiale de la santé a émis un nouveau rapport en juin 2017. Aucun signal d'un risque accru d'effets secondaires avec la vaccination. Par contre, on a des signaux très forts qui viennent des 5 continents. Et au Québec, on a déjà la preuve que 3 ans après avoir le début des vaccins dans les écoles, on a une réduction de 45 des condylomes et la quasi-disparition des infections qui étaient dans le vaccin. Parce que le virus du papillome humain, qu'est-ce que ça peut causer? On parle de différents cancers que ça peut engendrer. Oui, c'est quelque chose aussi de très fréquent. On parle de 3 personnes sur 4 aura eu au moins une infection à VPH dans sa vie. 3 sur 4 oui. qui auraient été infectés au VPH? C'est pour ça que toutes les femmes doivent passer le VPH, le PAP test, parce que le VPH est très fréquent. Donc, on parle de 11 cancers pour les hommes, on parle de 11 cancers pour les femmes. Pour les femmes, on a un cancer, au moins c'est le plus grave et le plus fréquent, celui du col de l'utérus, qui peut être prévenu par le PAP test. Mais maintenant, on a la preuve qu'avec le vaccin, on peut prévenir jusqu'à les infections jusqu'à 11 sites différents dans le corps humain. Et c'est pour ça, on parle aussi de virus génital, on parle de virus sur les cordes vocales des bébés, on parle de PAP anormaux, on parle de traitements chirurgicaux, on parle de longs suivis pour lesquels on n'a pas nécessairement des réponses claires pour les patients. Donc, j'aime mieux prévenir l'infection que de courir après les complications de cette infection-là. Pour l'instant, le vaccin est offert en 4e, 5e, 6e année. Ça dépend des provinces au Canada. Oui, exactement. 4e année, c'est pour le Québec. Donc, garçons et filles, ça, c'est généralisé et c'est avant les activités sexuelles. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi cet âge-là. Mais après, à l'âge adulte, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent dire, ben moi, ça m'intéresserait de me faire vacciner ou il est trop tard? Non, il n'est jamais trop tard. Le Canada a suivi l'Europe en enlevant la limite d'âge qu'on avait auparavant, qui était une limite artificielle. C'était la limite des études où on incluait les femmes jusqu'à 45 ans, les hommes jusqu'à 26 ans. Ils ont besoin de protection parce qu'on change de partenaire, on a perdu notre partenaire, on est immunosupprimés. Donc, il y a plusieurs personnes qui devraient considérer de se faire vacciner, même si on a déjà eu une lésion. On a pu prouver que les personnes qui ont déjà eu une lésion, que ce soit des condylomes ou un pré-cancer, peuvent bénéficier de la protection de la réémergence de cette lésion-là ou d'une nouvelle lésion par le même virus à un autre site. Et l'objectif avec une campagne de vaccination comme ça, souvent, c'est de voir dans un horizon à quel moment on pourra éradiquer ou diminuer beaucoup l'activité de ce virus-là. Oui, on a dernièrement eu une nouvelle assemblée aux Nations unies sur les maladies non communicables où on garde le cap sur l'éradication des cancers reliés au VPH pour 2030. Donc, on a l'objectif, un peu qu'on a eu avec le VIH, d'avoir 90 des garçons et des filles ciblés par les programmes de l'OMS vaccinés, 90 des femmes qui devraient être dépistées, 90 des femmes qui ont des lésions, être traitées selon les recommandations de l'OMS. Donc, ça nous donne 13 ans d'action pour agir. Et l'année prochaine, on est en attente d'une confirmation. On devrait avoir le sommet mondial sur la prévention du VPH à Montréal. Donc, ça pourrait diminuer tout ça, le nombre de cancers du col de l'utérus, entre autres? Et on espère qu'en 2030, on aurait éradiqué le cancer du col de l'utérus. Ah oui, vous pensez en 2030? C'est notre but. Merci beaucoup, M. Steben. Alors, de la semaine de prévention au VPH, c'est du 1er au 7 octobre, puis ensuite, la semaine de sensibilisation au cancer du col de l'utérus du 16 au 20 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci bien. Il se passe beaucoup de choses.